Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo tant demandée, donc allez, c'est parti. Donc voilà, comme on vous a dit juste avant, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à nous demander. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous expliquer comment nous faisons pour pouvoir commander aux États-Unis, mais aussi au Japon. Au Japon, voilà. Disney Store japonais, Disney Store américain. Mais ça. sachez que les astuces qu'on va vous donner, ce sera pas que pour Disney Store ou... Oui, non, c'est pour n'importe quel site japonais, n'importe quel site américain. Pour commencer, Elodie va sûrement très peu parler dans la vidéo parce que... Vaut mieux, avant que quelqu'un dise quelque chose, c'est normal, parce que les commandes, c'est lui qui les gère. C'est moi qui fais toutes les commandes à donc moi, c'est sûr que j'y connais moins bien, donc c'est pour ça, faut pas vous inquiéter. Je fais donc, comme d'habitude, hein, dans les vidéos comme ça, on a des notes. J'ai même la tablette exprès. En espérant que les personnes qui nous demandaient viendront voir quand même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des vidéos, après ils viennent pas les voir et après ils nous envoient des messages. Ouais, comment on fait. Bah, allez voir les vidéos. Allez voir la vidéo parce qu'on les a faites pour vous à la base, les vidéos, mais bon. Donc allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par les États-Unis parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui. Il y a rien de plus simple pour les États-Unis. Parce que bon, c'est en anglais, mais c'est pas... Les sites sont en anglais, mais le site pour se faire expédier les colis, il est en français. Donc là, ça va aller tout de suite. Alors voilà, il y a un site, une plateforme qui est basée aux États-Unis. Il y a plusieurs entrepôts dans tous les États-Unis, donc c'est pas sûr que... Quand vous vous inscrivez sur le site qui s'appelle Shipito, je vous mets le lien dans la description, je vous mets comme d'habitude des petites captures d'écran de tout. Shipito, quand vous vous inscrivez sur Shipito, vous allez avoir une adresse américaine, votre nom, votre prénom et votre adresse. Vous avez une adresse, c'est possible que votre voisin, son dépôt n'est pas au même endroit, il peut être à l'autre bout des États-Unis, ça dépend, ils ont plusieurs dépôts, donc ça, pas de panique, tout le monde a des adresses différentes. Chez Shipito, voilà, Shipito, le site, il est entièrement en français. Hein. Tu m'as déjà montré. Donc comme ça... Vous inscrivez tout de suite, nom, prénom, adresse mail, bim, il vous envoie par mail votre adresse américaine, vous connectez, vous avez votre adresse américaine. Et avec ça, vous pouvez commander sur tous les sites américains, soit Shop Disney, comment ça s'appelle, on a été aux États-Unis, Autopic, bref. Tous les trucs américains, voilà, Walmart, Target, tout, je sais qu'ils font des trucs exclusifs aussi, Disney, des figurines. Vous pouvez commander sur tous les sites américains. Avec ça, et ça vous permet de recevoir les colis aux États-Unis, puis de vous les réexpédier en France. À votre adresse. Ouais. Voilà. Nous, on va se montrer sur Disney Store parce que c'est ce qu'on fait le plus, c'est ce que nous avez demandé le plus. Alors c'est simple, Disney Store, ça s'appelle Shop Disney maintenant aux États-Unis. Ils ont juste changé le nom. Rien, ne vous inquiétez pas, c'est le même panique, site. Shop Disney, c'est Disney Store. C'est le même site. C'est le même. C'est fiable. Si vous voulez vérifier par vous-même, vous allez dans le Disney Store français, vous allez tout en bas de la page, il y a marqué visiter les autres boutiques. Vous cliquez sur le drapeau américain et ça vous met Shop Disney. Donc voilà, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de créer de compte sur Shop Disney américain parce que c'est exactement le même compte que sur votre Disney Store français. Quand vous commandez, votre adresse mail, votre mot de passe, c'est le même. C'est le même, même si vous voulez acheter vous avez un séjour à Disney World, à Disneyland Resort, c'est le même adresse mail, le même mot de passe de partout. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Disney, c'est une plateforme mondiale, une plateforme internationale. Vous avez un même mot de passe, votre même adresse mail, c'est votre compte et on n'en parle plus. Donc voilà, Disney Store, Shop Disney, c'est exactement la même chose qu'en France. Vous mettez... Ce qu'il faut faire attention, c'est que par exemple, vous allez avoir un article avec un prix affiché, par exemple de 14,99 $. Dans votre panier, l'article, vous ne le paierez pas 14,99 $ parce qu'il y a une taxe aux États-Unis. Ouais, c'est pas compris tant qu'on va voilà. Chez nous. Et la taxe, ça s'ajoute directement dans le panier. Ouais. Donc voilà. Juste ça, donc faites attention, rajoutez 7-8% pour être sûr, 8% pour être sûr du prix, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez ajouter dans votre panier, regardez à la fin votre total. Donc voilà, bien sûr aux États-Unis, il faudra utiliser une carte bancaire obligatoirement. Voilà, une Visa ou une Mastercard, ça marche, mais surtout pas votre compte PayPal parce que le compte PayPal c'est vos identifiants français, votre adresse française, votre numéro de téléphone français, et ça il n'y en a pas besoin, ça va pas marcher, c'est sûr. Donc carte bancaire obligatoire, Visa ou Mastercard. Vous mettez bien sûr votre adresse Shipito, votre nom, votre prénom, c'est le même, ils ne vont pas donner un nom, un prénom américain. Non, c'est votre nom, votre prénom, ensuite l'adresse. Dans la deuxième ligne d'adresse, suite d'adresse, vous mettez le numéro de votre casier Shipito. Voilà, c'est tout simple. Vous suivez le code postal, le zip code, ça s'appelle aux États-Unis. Voilà, commandez.
Une fois que c'est commandé, vous attendez patiemment que ça arrive chez Shipito. Shipito vous envoie un mail, un petit mail, voilà, votre colis est arrivé. Avec des photos. Avec des photos, voilà. Il montre toujours l'état du colis et tout. Voilà, ça c'est super avec des photos. Et ensuite, vous pouvez être expédié en France, vous suivez en plus en français, donc c'est tout simple, il y a marqué, faire une action, renvoyer un colis à votre adresse. C'est là où ça va se compliquer un petit peu parce qu'il y a plusieurs choses. Vous allez avoir une dizaine de modes d'expédition différentes. Du plus cher au moins cher. Qui dit plus cher dit plus rapide. Ouais, Qui dit bah moins ça, cher après, ça va de dit plus lent. Mais qui dit plus cher dit aussi plus de douane. pas plus de douane, mais Quand même. frais de douane Voilà. quasiment sûr à 100%. Et quand je dis quasiment sûr à 100%, c'est quasiment sûr à 100%. Donc privilégiez d'attendre. Parce que si vous faites rapide, vous avez votre colis en 7 jours. À peine, même pas. Des fois c'est 5 jours, ça dépend. Mais un conseil, privilégié un mode d'expédition un petit peu plus lent pour éviter les frais de douane. Parce qu'à la base, si on passe par Shipito, c'est pour éviter les frais de douane. Oui, déjà. C'est pour éviter les frais de douane. Parce que quand vous commandez sur le shop Disney, vous en avez pour 100$. Ils vont pas le traduire, ils vont le mettre en euros. Ils vont vous rajouter les 20% de taxes en France, la TVA en fait. Donc si on passe par Shipito, c'est pour ne pas payer les frais de douane, éviter les frais de douane. Quoi qu'il arrive, si vous avez des commandes entre 0 et 25 ou 30$, vous ne payez pas de frais de douane même si vous faites en ultra rapide. Voilà, parce que c'est une certaine somme. À partir de 20 ou 30$, vous payerez des frais de douane si vous faites des expéditions ultra rapides. Donc c'est pour ça, privilégier des expéditions un peu plus lentes. Si ça met 20 jours, 30 jours, vous n'oubliez pas que ça vient de l'autre bout du monde. Hein, Ouais, ça du chemin. Voilà, leur dépôt il est en Californie, donc il est quand même de l'autre côté. Donc soyez un peu patient pour éviter les frais de douane, sinon voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, même si vous commandez sur Disney Store, c'est quand même moins cher de passer par Shipito, même si vous faites une expédition rapide, parce que quoi qu'il arrive, même si vous avez un tout petit objet, par exemple, je sais pas quoi, un truc super léger, vous allez payer 68$ de frais de port si vous passez directement par le shop Disney. Donc passez par Shipito, vous en aurez pour à peine 20$, même pas. Donc ça revient moins cher quand même. Donc voilà, pour commander aux États-Unis, Shipito, c'est en français, et après sur Shop Disney, c'est votre mot de passe, c'est votre adresse mail la même que vous utilisez pour commander sur Disney Store, français. Après, vous suivez tout ce qu'ils vous disent par mail et ça va tout seul. Honnêtement, on n'a jamais eu de problème. Non, on a reçu Toutes les subscription box comme ça. Les petites commandes qu'on avait fait avant, zéro souci, franchement. Pourtant, je veux dire ce qui est, l'anglais, on a des notions, mais on n'est pas des pros. Oui, voilà. Après, je veux dire, ça. Après, c'est un site marchand. C'est pour tout le monde, donc. Les sites marchands, ils sont tous faits pareil. Franchement, vous pouvez pas vous tromper. En plus, l'anglais, vous faites des copier-coller sur Google Traduction, et voilà. Ça ira tout seul. Donc voilà pour faire une commande aux États-Unis. Donc voilà, maintenant on va se retrouver pour quelque chose de très compliqué, pas de très compliqué non plus, mais de un peu plus compliqué. Nous on y a réussi à le faire tout seul, hein, sans l'aide de personne, sans rien, sans tuto, sans rien. Ouais. Mais on trouvait que c'était vite sur YouTube, donc on a essayé de le faire ce tuto comme personne ne l'a jamais fait. Donc on s'est dit, il faut qu'il y en ait qui le fassent un jour. Hein, ça t'a demandé donc. Parce que c'est pas un mystère, hein, tout le monde a le droit de commander au Disney Store japonais, hein, tout le monde a le droit de commander au Japon, donc nous on le fait, on se lance, il n'y a pas de secret. Comme ça tout le monde peut commander au Japon. Et comme ça c'est fait. Donc voilà, pour commander au Japon, on va passer par une société comme Shipito, mais japonaise, qui s'appelle Tenso. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que Tenso n'est pas en français, par contre c'est entièrement en anglais. Il y a des petits coups de Google Traduction, si vous ne comprenez pas, ça va tout seul. Pour l'inscription à Tenso, faites bien attention, quand ils vont vous demander votre prénom, vous recopiez tous les prénoms que vous avez sur votre carte d'identité. Je vois, si vous appelez Élise, Louise, Marie. Voilà, vous écrivez Élise, Marie. Voilà. Tout écrire. Vous écrivez tous les prénoms. Parce qu'une fois que vous êtes inscrit, vous ne pouvez pas commander tout de suite, pas recevoir de colis tout de suite. Parce qu'ils vont vous demander de scanner votre carte d'identité et de leur renvoyer. C'est pour vérifier votre identité tout simplement, pour voir si c'est pas un truc d'arnaque ou pas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous scannez, vous envoyez votre carte d'identité, ça prendra un jour ou deux pour qu'ils valident votre compte. Et à partir de là, vous pourrez commander sur tous les sites japonais. Voilà, tous, sans exception. Donc voilà, ils vont vous donner, comme Shipito, une adresse japonaise, ça se trouve à Tokyo, en l'occurrence. Et voilà, une fois votre compte validé, vous pourrez tout suivre. Maintenant, on va passer pour commander au Disney Store japonais, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, les commandes du Disney Store japonais.
Surtout, je vous déconseille fortement de traduire le site. Parce que vous pouvez le traduire en anglais le site. Mais il y a la moitié des articles qu'il n'y a pas. On les trouve plus. On les trouve pas. Donc ne traduisez pas. Quitte à chercher le un site. petit peu. Quitte à chercher un petit peu, c'est pas grave. Cherchez, mais ne traduisez pas le site. On passe à l'high-tech, on a des papiers, on a des tablettes. Comme ça, je n'oublie pas les captures d'écran que je vous ai faites parce que je vous ai tout expliqué sur les captures d'écran. Mais je vous dis comme ça. C'est clair. Hein. Normalement, c'est clair. Une fois que vous vous retrouvez sur le site du Disney Store japonais, vous allez sur Google, vous tapez Disney Store Japan. Ce sera le premier, ce sera écrit en lettres japonais. Vous allez tomber sur la page de garde que je vous mets ici ou ici. Voilà, je vous mets les captures d'écran quelque part. Vous allez tomber sur l'interface. Première chose à faire, vous n'allez rien comprendre, c'est tout en chinois. Vous allez juste voir des images en japonais. Vous allez voir des images de personnages, de marchandises. Vous pouvez cliquer dessus. Mais pour une recherche, si vous recherchez des choses en particulier, un personnage ou quelques produits, je vous conseille de passer directement par personnage ou par catégorie, parce qu'il y a Marvel, Pixar, les Tsum Tsum. Voilà, vous cliquez sur ce que je vous ai indiqué dans la capture d'écran et vous allez avoir une liste de personnages avec les Tsum Tsum et tout. Il y a beaucoup de personnages. Limite tous les personnages sont représentés. Ouais, il y en a comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choix. Voilà. Une fois là, vous commencez votre shopping, vous vous baladez un petit ce que peu, vous mettez dans le panier. Vous mettez dans le panier. Là, rien de compliqué. Le panier, vous appuyez sur le bouton bleu. De toute façon, il y a le dessin du caddie. Voilà, ça on s'en sort. Voilà. Ensuite, sur le site, en haut à droite, vous avez le caddie avec marqué le nombre d'articles que vous avez dans votre panier. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur le rectangle bleu. Voilà. Là, ça va vite. Une fois que vous êtes dans vos paniers, c'est comme dans tous les sites marchands, européens et américains. Les récapitulatifs. Vous avez le récapitulatif et en dessous, vous avez un gros carré bleu, un gros rectangle bleu. C'est pour passer à la suite. Vous appuyez dessus. Une fois que vous avez appuyé, vous allez vous retrouver sur une nouvelle page avec deux rectangles bleus. Ouais. Vous cliquez sur le rectangle bleu le plus à droite de l'écran. Voilà, comme je vous ai mis sur la capture d'écran. Ils sont entourés. En plus entourés. Donc voilà. Vous cliquez sur celui-ci et pas l'autre parce que l'autre ils vont vous demander de créer des comptes, des patatis, des patatas, des numéros de téléphone japonais et tout. Non, c'est pas possible, vous en sortirez jamais. Donc vous ne créez pas de compte et vous appuyez sur le rectangle bleu tout à droite. Une fois là-dessus, vous allez avoir un formulaire à remplir en japonais des fois et des fois avec en normal. Votre nom, votre prénom en japonais dans un premier temps. Pour votre nom et votre prénom en japonais, soit vous utilisez des sites internet, il y en a plein qui peuvent vous traduire, soit vous envoyez un petit message à Tenso, dire comment écrire mon nom en japonais et mon prénom. Ils le font. Ils vous l'écrivent, ils vous répondent avec votre nom et votre prénom traduit en lettres japonaises. Comme ça, vous avez juste à faire des copier-coller. Voilà, vous avez votre nom, votre prénom en japonais dans les deux premières cases tout en haut. Ensuite, en dessous, vous faites un copier-coller de votre nom et de votre prénom. Il faut réécrire, Voilà, il faut le réécrire dans la même case. Ensuite, vous écrivez votre adresse mail normale. Voilà, par exemple, nous on écrirait Sparkle Adventure en lettres normales. Oui, en alphabet normal. Ensuite, vous rentrez le code postal de Tenso. Ensuite, la ligne d'en dessous, vous n'y touchez surtout pas parce que c'est déjà pré-rempli. La ligne encore d'en dessous, ça va s'afficher automatiquement. Jusque-là, c'est simple. La ligne d'en dessous s'affiche automatiquement. Il y a autre chose affichée automatiquement. Normalement, vous avez, je crois qu'il y a 5 ou 6 caractères. Vous allez dans Tenso, vous allez regarder votre adresse Tenso. Vous allez voir que les caractères se ressemblent. Parce que c'est votre adresse, c'est la ligne de votre adresse qui se trouve juste en dessous de votre code postal. Vous allez faire un copier-coller à partir des numéros. Vous faites un copier-coller, vous les remettez dans cette case. J'ai marqué copier la suite de votre adresse Tenso dans cette case. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Vous faites ça, vous faites un copier-coller et là, comme ça, votre adresse elle est faite. Ensuite, vous rentrez votre numéro de téléphone, voilà, 06, 01, 07, peu importe. Ensuite, dans les deux cases en dessous, on n'écrit rien. C'est pas réservé pour nous, on s'en fiche un petit peu. Après, vous rentrez votre date de naissance, il faut que ce soit la même que votre carte d'identité. C'est année, mois, jour au Japon, comme aux États-Unis. Année, mois, jour. De toute façon, vous allez voir, hein, dans la deuxième case, vous allez avoir que 12 mois, que 12 possibilités. Donc vous allez pas pouvoir vous tromper. Ensuite, en dessous, vous cochez la case homme ou femme. Homme à gauche, femme à droite. Voilà, de votre sexe. Jusque là, on est bon, on a rempli le formulaire, on s'approche du Graal ultime de la commande au Disney Store japonais. Maintenant, on va passer pour payer. Bah oui, parce que si on fait une commande, il faut payer malheureusement. Et souvent, la facture elle est pas salée. gratuit. Hein.
Moi je vous dis là c'est la tentation assurée. Maintenant que vous allez savoir faire ça, vous allez pouvoir commander tous les 15 jours limite. Vous allez voir ça va très vite au Japon. Hein. C'est pour ça qu'on s'est calmé. Pour ça on se calme un petit peu parce que ça allait très vite. Ouais. Donc voilà. En paiement, hop là, une fois que vous avez fait ça, vous avez dit, vous allez apparaître une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, vous allez cocher la case en haut où vous allez avoir le logo de Visa et de Mastercard. Là, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez là et après vous touchez à rien d'autre. Vous touchez à rien d'autre et vous appuyez en bas de la page sur le rectangle bleu. Toujours le rectangle bleu au Japon. Ensuite, ils vont vous afficher une autre page avec le récapitulatif de votre panier et plusieurs encarts, plusieurs cases en haut. Et vous allez cliquer sur la case qui est en rouge. Voilà, elle se trouve à gauche. La case en rouge, on clique dessus. Ils vont vous afficher une petite case sur votre écran. Et ce sera là où vous devrez rentrer les numéros de votre carte bancaire. La première question, c'est le numéro de la carte bancaire. Juste en dessous, c'est la date d'expiration. Et le pictogramme derrière. Et derrière, le pictogramme, le code à 3 chiffres. Et après, vous appuyez sur le rectangle bleu. Le fameux rectangle bleu. Une fois ça, vous allez tout en bas de la page sans rien toucher. Vous touchez à rien. Vous allez tout en bas de la page. Vous appuyez sur le rectangle bleu. Le rectangle bleu. Ça va charger. Commande validée. Commande validée. Ce sera marqué en japonais. Mais il y a un truc qui est sympa, il y aura des petits personnages. Soit vous avez les Universi Beer, soit des personnages de la Disney Family, de la Mickey Family. Ouais. Voilà. Et là, vous avez fait votre première commande sur le Disney Store japonais. Je vous cache pas, la première fois que vous allez le faire, ça va être une super fierté. Moi, je m'en souviens, la fois que j'ai commandé, j'étais fier. Et encore plus quand je l'ai reçu, parce que je me suis dit, ouais, quand même, j'ai réussi à commander au Disney Store japonais tout seul comme un grand. Ouais, donc voilà. Et maintenant, on vous donne les astuces, les petits trucs pour commander au Disney Store japonais. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai autre chose à vous dire, bien sûr, hein, parce qu'une fois qu'on a commandé, bien sûr, maintenant, il faut recevoir le colis. En premier temps à Tenso, et le deuxième temps, chez vous, en France, ou en Belgique, ou en Suisse. Tenso, ça marche dans tous les pays. Hein. Une fois que le colis arrive à Tenso, comme Shipito, vous allez recevoir un petit mail. Votre colis est arrivé dans notre entrepôt. Hop, on se reconnecte sur le site de Tenso. Vous allez avoir un encart avec marqué un 1. Hop, vous cliquez. Et après là, ils vont vous mettre, comme Shipito, différentes possibilités d'expédition. Voilà. Ça va aller de la plus courte à la plus longue. Et de la plus chère à la moins chère. Un peu comme la même fonction. Pareil que Shipito. Ouais. Plus vous allez payer cher, plus ça va être rapide. Environ 7-12 jours pour le Japon. Mais à l'arrivée, c'est sûr à 100% que vous allez avoir des frais de douane. Alors que si vous prenez une expédition un peu plus lente, voire beaucoup plus lente, pour éviter de payer des frais de douane. Donc vous payerez moins cher votre expédition, mais à l'arrivée vous ne payez pas de frais de douane. Par contre, ça peut mettre jusqu'à un mois pour arriver. Ouais. Mais bon, un mois, ça peut vous économiser les 20%. Si vous dépensez 100 €, ça vous fait économiser 20%. Ça vous fait économiser 20 €. Voilà, vous passez quand même, ça fait plaisir. Patience. Donc, un conseil, soyez patient. Si c'est pas pressé, soyez patient. Oui. Ça coûte rien. Dites-vous que ça vient de l'autre bout du monde, dans une petite île en plus, le Japon. Donc, voilà. Bah donc voilà, mais je pense que on est bon. Tenso, ouais. Voilà, pour Tenso, on est bon. Et pour commander au Japon, si vous n'avez pas envie de passer par tout ça, vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Bon bah on va vous donner l'astuce. Un compte Instagram, Facebook, un site internet. Ouais. US Shopping SOS. Une page super top. Moi j'ai fait pas mal d'achats pour Noël pour Elodie. En fait j'ai fait des achats de Noël pour Elodie sur ce site là parce que y a un truc qui est bien sur US Shopping, c'est des gens qui font des pick-up. C'est ça. Et il y a un truc qui est bien, c'est que c'est dans les parcs aussi. Donc moi c'est pour ça que j'ai commandé des cadeaux de Noël à Elodie. Allez voir la vidéo des cadeaux de Noël. Les cadeaux qui viennent des parcs asiatiques, ça vient de ce compte. Ouais. Donc voilà, US Shopping. Franchement c'est top, c'est super sérieux. Une fois qu'ils vont acheter l'objet, ils vous envoient des photos et ils mettent environ une quinzaine de jours à arriver en France. Non, et ça évite aussi de payer des frais de douane. J'ai jamais payé de frais de douane. Hein. Non, je crois pas. Par contre, si c'est un cadeau, faites attention que c'est pas la personne qui réceptionne le colis. Parce qu'il y a tout marqué dessus. Elodie, elle avait vu un cadeau de Noël. Sa veste chez Limé, il y avait marqué en gros, il y avait marqué dans le bon de livraison, la veste chez Limé avec mon adresse dessus. Donc voilà, il n'y avait pas trop de surprises. Mais USL Shopping, franchement, il y a quelque chose qui est bien. C'est qu'ils font aussi des pick-up dans les parcs américains. Oui. Ils vont à Disney California Adventure. Ouais. California Adventure et Disneyland Californie, franchement. Ouais. Ils sont vraiment super et sérieux. Ils sont aussi des fois à Hong Kong, à Shanghai. Voilà, Hong Kong, Shanghai, donc guettez. En plus, les prix, honnêtement, c'est pas exagéré. Ça va. Ils se font une marge quand même, Ils font une petite marge qui est normale. Mais non, comme tous ceux qui font des pick-up, il y a une petite marge. C'est pas excessif. Mais franchement, la marge, elle est pas excessive. Je crois qu'ils rajoutent en euros, je
je crois qu'ils rajoutent une dizaine d'euros à peine. Non, mais vraiment à peine. ça va. Franchement ça va. Moi j'ai commandé, franchement je suis très satisfait de leur service. Bien sûr, si vous avez des petites questions ou autres, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. Sachez que mardi, vous retrouverez sur notre blog un article détaillé, écrit de tout ce qu'on a dit là. Je vais remettre tout pour les personnes qui préfèrent que ce soit sur avec écrit. Les petites captures d'écran Je vais tout mettre ça dedans, je vais tout écrire. que vous avez vu, Elodie va les mettre sur le site ça. internet dans l'article, elle va faire ça. Comme ça vous avez tout aussi, vous avez une trace écrite de tout, comme ça pour commander, si vous voulez pas avoir la vidéo en fond. Ça sera un peu comme un tuto. Voilà, vous mettez l'article sur le côté, comme ça vous pouvez suivre, balancer d'une page à l'autre. étape. Tout à fait, comme ça vous facilite la vie. Pour tout. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des petites questions ou autres, bien sûr, comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et si vous arrivez à commander, si vous arrivez faites-nous en part. Voilà, dites-nous si vous arrivez surtout à commander et si vous avez envie de commander sur soit le shop Disney, soit le Disney Store japonais, mais je pense que beaucoup de monde a envie de commander. Et Ninou de la chaîne et vlog de Ninou. On va te ruiner. Il était super impatient qu'on fasse cette vidéo pour commander au Japon, hein, franchement. Cause de nous, il aura plus de sous. Désolé Amé, si Ninou il va t'envahir de produits japonais c'est pas notre faute. Chez vous, c'est pas notre faute. Pas notre faute. En même temps il voulait la vidéo. Ah bah il est content, il va être content je pense. Donc voilà, on leur fait des bisous à tous les deux, à Amé et Ninou. Bah donc voilà, bien sûr si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, ça à nous vous abonner, voilà, vous abonner. Activez la petite cloche pour ne plus rien louper. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne plus rien louper de notre actualité. Et bah nous, on vous dit à vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt. Ciao ciao.